Ouah, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Sturi Stradamus, NXT TakeOver Phoenix Arizona. Nouvel habillage pour l'occasion. Je suis désolé, c'est uniquement parce que je suis en travaux, ça restera pas comme ça les Sturi Stradamus. Donc je suis sur un format un peu plus rapide, ça me permettra d'aller un peu plus vite sur le montage également. Mais vous inquiétez pas, illustration à gogo, on va essayer de faire quelque chose de bien propre pour ce week-end du Royal Rumble. Autant vous dire aussi, au moment où j'enregistre, nous sommes le lundi 21 janvier. Donc je n'ai pas vu Raw, je n'ai pas vu SmackDown, je n'ai pas vu NXT, mais on a la liste de tous les matchs. Donc, sur Stradamus, on est parti, il y aura peut-être des modifications qui arriveront avec les weekly, mais bref, on a l'essentiel. Avant toute chose, je sais pas si vous avez vu cette annonce qui est totalement fantastique, pendant le week-end du Royal Rumble, il y aura un événement WWE pendant le Royal Rumble Access qui s'appellera WWE World Collides. Un tournoi qui sera enregistré, probablement diffusé après le Royal Rumble, mais qui promet d'être exceptionnel. Du gros workrate en prévision et des affiches totalement inédites. 5 catcheurs d'NXT, 5 catcheurs de NXT UK et enfin 5 catcheurs de 205 Live vont d'abord s'affronter dans une bataille royale. Le vainqueur de la bataille royale aura le droit de passer un tour sur une série d'éliminatoires et le vainqueur de ce tournoi aura un match de championnat, probablement pour le titre, tu vois, de sa brand respective. Et ça promet des affiches incroyables. Je vais vous faire la liste des catcheurs. Moi, je suis sur le cul. Alors, pour NXT, Adam Cole, on est bien. The Velveteen Dream, Dominik Dijakovic, Keith Lee et Otis Dozovic. Alors, Otis Dozovic, on sait, il est maintenant intégré dans les rosters principaux, mais voilà, pour un premier tour, ça peut passer. C'est vrai qu'on aurait pu laisser la place à d'autres catcheurs, mais on a uniquement des catcheurs qui sont pas engagés dans les matchs du week-end. NXT UK, Mark Andrews, Tyler Bates, Travis Banks, Jordan Devlin et Zach Gibson. Imagine un petit Jordan Devlin, Adam Cole qui traînerait par là? Un Velveteen Dream, Travis Banks? Ça fait rêver que moi, certes, mais c'est pas mal. Et enfin, pour 205 Live, tenez-vous bien, Cedric Alexander, Tony Nese, Drew Gulak, T.J. Perkins et Humberto Carrillo qui vient de faire ses débuts dans un super combat contre Buddy Murphy. Non mais sans déconner, t'imagines là tous les affiches que tu peux faire potentiellement. Les mecs, je pense, ils vont se donner, tu vois, c'est l'occasion. Ça, c'est un vrai truc qui est fait pour les fans un peu plus rudes, tu vois, qui ont besoin de gros workrate dans le ring avec des affiches inédites. Franchement, en plus, j'adore les tournois. Va un peu rappeler le Cruiserweight classique, même si c'est différent, il n'y aura pas de limite de poids, tu vois, t'imagines, t'as Keith Lee qui peut se retrouver contre T.J. Perkins, ça pourrait être une affiche drôle. Voilà, à voir. On connaît pas encore les matchs. Rien n'a été décidé. Ça sera pendant le Royal Rumble Access. On aura peut-être des précisions au courant de la semaine, mais juste ça. Cadeau. Et ça sera diffusé sur le WWE Network. Et sans déconner, pas mal. Pas mal du tout. Belle affiche, belle carte. On est pas mal. NXT TakeOver Phoenix Arizona. 5 matchs. Tu vois, ça va encore être rapide. Donc premier pay-per-view NXT de l'année, souviens-toi, il y a un an, on avait été servi, régalé avec Andrade Cien Almas contre Johnny Gargano. Main event, incroyable qualité, voilà, que je vous invite à revoir si vous l'avez pas encore vu. Si des gens découvrent NXT en courant d'année, allez voir ce match, c'est un des meilleurs de l'année 2018. Il était dans mon classement, tu vois, avant que mon fameux classement, voilà, de l'année 2018 il se fasse, voilà, vous connaissez la suite. Mais sans déconner, allez voir ce match, si vous êtes abonné récemment au WWE Network, vous trouvez un moyen, voilà, vous allez sur le Discord de Cécile Gall, vous cherchez des liens, ce que vous voulez, voilà, mais il faut voir ce match. Donc là encore, on a une carte. Je m'essuie les yeux là parce que c'est voilà, on en prend encore une fois plein la gueule et ça risque d'être très très fort. Matt Riddle contre Cassius Ohno, cette fois-ci c'est annoncé. La dernière fois au précédent NXT TakeOver pour le War Games, ils l'ont pas annoncé parce que voilà, c'est sous le risque, tu vois, de frustrer les gens avec la décision d'en faire un match très très court, de faire ça de manière totalement impromptue. Là c'est annoncé donc je m'attends pas à ce que ça fasse 6 secondes, quoique. Il pourrait le refaire en fait, Il pourrait le refaire, c'est vrai que ce serait pas... Et puis c'est le programme d'attente pour Matt Riddle qui, je pense, va prendre, tu vois, une place très importante au sein du roster de NXT dès lors qu'on aura mis de côté, probablement, des Johnny Gargano, des Tommaso Ciampa, parce que est-ce qu'ils iront dans le roster principal ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment des plans à long terme pour ces catcheurs au sein même de la branche d'NXT? Là, on n'en sait rien pour le moment, mais voilà, Matt Riddle, Cassius Ohno, c'est le programme d'attente, ça peut être bien. J'ai déjà vu ces catcheurs s'affronter dans le circuit indépendant, que ce soit du côté de Evolve, également du côté de Pro Wrestling Guerrilla, ça donne quelque chose de très sympa si on leur laisse le temps. Ils peuvent nous monter voilà, un match correct de 10 minutes. Matt Riddle devrait en sortir over, ça fait nul doute pour moi, Matt Riddle devrait remporter le combat, mais voilà, bon amuse-gueule, régalons-nous avec ce petit combat. Championnat par équipe d'NXT, alors là, tiens-toi bien, on a Kyle O'Reilly, Roderick Strong, je pense qu'on n'a pas meilleure équipe aujourd'hui dans le monde, voilà, je suis désolé, les Young Bucks, voilà, il y a plein d'équipes totalement fantastiques, mais Kyle O'Reilly, Roderick Strong, une équipe quand même qui se construit sur un drame, la blessure de Bobby Fish, tu vois, le plan c'était pas Kyle O'Reilly en équipe avec Roderick Strong, c'était Bobby Fish, normalement qui devait être à cette place-là, et finalement, il y a une chimie entre ces deux catcheurs qui est fantastique. Kyle O'Reilly nous régale,
totalement. Il est hilarant. Et Roderick Strong, voilà, qu'est-ce que tu veux? Athlète pur, nickel. Plus là, donc ils affrontent les War Raiders, anciennement War Machine, Hanson Hero. Ça va permettre, tu vois, à Roderick Strong d'avoir 2 gros bébés pour porter des souplesses encore totalement incroyables, d'aller briser des dos. Ça voilà, il y a un terrain parfait pour avoir un très gros match. Et on sait que les War Raiders sont, pour des gros gabarits, sont coutumiers, tu vois, des matchs un peu spot qui bougent très vite, où ça s'enchaîne bien. À le passé chez Ring of Honor, la progression qu'ils ont eue, qui était totalement folle du côté de New Japan Pro Wrestling, ça aussi c'est une expertise, un savoir qu'ils peuvent amener. Alors la construction de la feud, on peut aimer, on peut pas aimer, voilà, j'ai trouvé par moments c'était quand même un peu kitsch, notamment le truc qui a dû être filmé, je suis sûr et certain, par Jérémy Borage, là je le vois bien, aller décoller, tu vois, dans un champ, et les mecs en viking et tout ça, un peu de kitsch, voilà, soit. Alors pour le pronostic, je suis totalement indécis parce que j'aimerais vraiment qu'en 2019, tous les membres d'Undisputed Era aient des ceintures. Qu'Adam Cole prenne le titre majeur, je vois bien, mais Bobby Fish, je le vois un peu moins aller chercher le titre nord-américain, mais j'aimerais qu'ils aient tous des ceintures, ça pourrait être fantastique, ça pourrait vraiment être gros mark moment. Maintenant, est-ce qu'ils le feront? Est-ce que c'est trop anticipé? Si, je sais pas, pour le prochain NXT TakeOver à New York, on se retrouve avec Ricochet contre Bobby Fish, Adam Cole contre Tommaso Ciampa, là tu vois venir le truc, tu vois, à des kilomètres. Mais Undisputed Era, tu vois, il y a une espèce de popularité pour un clan de heel qui en font limite, tu vois, des faces d'une nouvelle génération. En fait, c'est un clan qui est super over, et WWE, tu vois, en essayant de copier un peu, tu vois, ces groupes heel hyper cool comme le Bullet Club dans les indies, bah, ça marche du feu de Dieu. Undisputed Era, c'est déjà très over. Maintenant, c'est over en effet pour NXT, pour une foule de fans un peu hardcore. Maintenant, la transition, si elle venait à se faire dans le roster principal, je pense qu'ils sont perdus. Hein. Vince McMahon, il va voir des petits gabarits débarquer, il va faire... J'en fais quoi, moi, de ces mecs-là? Donc voilà, il préfère, je pense, voir les gros barbus qui vont peut-être lui plaire et qui feront rien, forcément, quand ils iront dans le roster principal. Comme Authors of Pain, ils auront un manager qui se pissera dessus. Enfin, c'est terrible, c'est terrible. Donc profitons du temps à NXT. Voilà, je suis peut-être aussi un peu médisant volontairement, mais profitons du temps qu'on a à NXT. Kyle O'Reilly, Roderick Strong, pour conserver. Moi, je les vois gagner ce match contre les War Raiders, et ça risque d'être encore une fois très très bon, très solide. Tu m'étonnes qu'une équipe comme les Revival, là, ils veulent se barrer, tu vois. Il se passe des choses totalement cool à NXT. Les mecs, Championnat NXT Women's avec Shayna Baszler qui défend contre Bianca Belair. C'est une affiche que je n'ai jamais réussi à anticiper. Alors non, Shayna Baszler, pour moi, c'était soit Yoshirai, peut-être Dakota Kai pour décoller, la pauvre chérie, elle est blessée. Mais quand il y a eu ce Fatal 4-Way, je me suis dit, bah, je vois pas Bianca Belair, tu vois, remporter le match. Je la vois pas, en fait, avec un coefficient de babyface. Et en fait, c'est pas ses crèmes. Bianca Belair, après son match contre Nikki Cross, je me suis dit, ok, tu vois, elle a acquis, tu vois, une grosse partie du public à sa cause. La confrontation qu'elle a eue, là, au précédent épisode contre Shayna Baszler, tu vois, face à face, tu vois, ça s'envoie des petits noms d'oiseaux, ça trash talk un peu, et le public, voilà, est bien acquis à la cause de Bianca Belair, donc finalement, ça passe, c'est une affiche, j'achète. Maintenant, Bianca Belair, moi j'ai peur d'une chose avec Bianca Belair, c'est qu'elle a beaucoup d'offenses dans ses matchs, mais dès lors que c'est elle qui doit prendre des coups, elle a un selling non, je peux pas. Elle a un selling qui m'insupporte totalement. On dirait en fait qu'elle a pas la maîtrise de son corps. Il y a des bras qui partent, je sais pas. Ça me dérange un peu. Je pense qu'elle est un peu grise, tu vois, pour porter la division d'NXT assez haute. Mais pour WWE, ils doivent se dire, putain, super. Ça nous rappelle les Sasha Banks, les Charlotte, c'est des catcheuses qui viennent pas du tout d'ailleurs, qui viennent pas du circuit indépendant, qui ont pas une vie avant WWE. Elle est purement pour nous. Et ils doivent être aux anges avec une catcheuse pareille. Ils doivent se dire, super, on va essayer. Ça peut sentir très. Ça peut faire beaucoup d'argent en plus, Bianca Belair, dans sans déconner. Il y a des trucs qui marche bien, mais pour moi sa préparation elle est pas encore aussi bonne, donc j'ai que des chances d'être agréablement surpris pour ce match. Et si je m'en tiens à mon plan, et peut-être à une certaine logique WWE, Bianca Belair risque de remporter la rencontre, et ça risque d'être, voilà, tu vois, un peu choc moment, parce que Shayna Baszler, 37 ans, pour moi, tout le terrain, la piste d'atterrissage, elle est prête pour qu'elle soit parachutée dans le roster principal dès le lendemain. Tu vois, je vous spoil même un truc, je la vois remporter le Rumble. Eh oui, et elle a affronté Asuka du côté de SmackDown. Bien sûr, c'est la meilleure adversaire qu'elle puisse avoir, tu vois, Asuka au Rumble. Si elle reste championne de SmackDown, forcément, mais je pense pas que Becky Lynch va prendre ce titre. Je vois Shayna Baszler partir dans le roster principal, et on est bien. Tu vois, Yasmin Duke et Marina Shafir resteront un peu du côté d'NXT pour voilà, continuer d'aider, tu vois, continuer de travailler. Non, Bianca Belair, tu l'envoies sur orbite. Maintenant, il va falloir trouver une opposition et reconstruire une nouvelle division féminine solide que WWE a quand même bien réussi à faire du côté d'NXT, et chapeau à eux, parce que dès lors qu'on a eu des Asuka, tu vois, sortis du truc, Ember Moon, et je te parle pas bien avant ça, tu vois, des Bayley, des Sasha Banks et des Charlotte,
c'est costaud quand même. Et voilà, mais ils vont réussir à la reconstruire cette division parce que entre les filles qu'on voit arriver, que ce soit du côté de NXT UK ou celles qui ont participé au Beyond Classic, il y a matière à avoir une division féminine solide. À voir. À voir en tout cas. Championnat nord-américain, c'est incroyable cette affiche. Ricochet contre Johnny Gargano. Ouais. Là c'est simple, hein, tu vois, WWE avec le roster et les stars qui ont été formés dans le circuit indépendant, tu vois, tous ces noms, ils peuvent les mettre, tu vois, dans une roue, tu vois, dans un jackpot, j'en sais rien, tu vois, et puis tourner la roue, et ils peuvent avoir des affiches comme ça par milliers qui peuvent être incroyables. Parce que, on va réfléchir 5 minutes, soyons sérieux, qu'est-ce qui justifie que Johnny Gargano ait un match pour le titre contre Ricochet à part être venu, tu vois, le provoquer? Y'a rien, tu vois, Johnny Gargano, ok, bon, il a battu Black dans la cage, on doit peut-être s'en passer, tu vois, du programme entre Tommaso Ciampa et Aleister Black, même si j'aurais bien aimé, tu vois, avoir le triple threat qui nous avait été initialement annoncé pour le NXT TakeOver de l'année dernière, je sais plus lequel, il y en a eu tellement. On sait, ça va être bien, c'est sûr, mais j'aurais voulu voir quelqu'un d'autre, tu vois, arriver dans cette course au titre pour le championnat nord-américain, peut-être, bah, comme je disais, peut-être Bobby Fish pour rigoler, Adam Cole, peut-être, Matt Riddle, c'est peut-être un peu tôt, mais voilà, il y aurait pu y avoir d'autres catcheurs pour prendre cette place. Johnny Gargano, j'ai l'impression qu'il est un peu parachuté là, parce qu'on va attendre, et Johnny Gargano, qui est un peu Johnny loser, faut dire ce qu'il est, hein, je le vois pas remporter un autre championnat que le championnat NXT, et le championnat nord-américain, pour moi, il va rester autour des hanches de Ricochet. Maintenant, après, voilà, on oublie un peu tout ce qu'il y a à faire, parce que juste le nom, juste l'affiche derrière, tu peux raconter. Les mecs, ils auraient pu faire un cours de jonglage, ou une recette de béchamel, c'est pareil, en weekly, tu vois, t'as Johnny Gargano contre Ricochet, t'as deux noms, tu vois, totalement incroyables, racontez ce que vous voulez, ça nous importe peu. C'est bien établi tout ça, donc voilà, faites ce que vous voulez en weekly, peu importe. Vous nous avez annoncé Ricochet contre Johnny Gargano, on va en prendre plein la gueule. Puis si en plus Gargano peut rajouter sa petite dimension épique, gros storytelling, grosse émotion sur un match avec Ricochet, qui est le catcheur qui a besoin justement de ce genre de choses, je suis ravi, allez-y, épatez-nous, et Ricochet conserve la ceinture. Par contre, Johnny Gargano, est-ce qu'il sera impliqué dans ce dernier match? C'est pour ça, hein, Gargano-Ricochet, ça pourrait même être l'opener, tu vois, ça serait pas dérangeant, parce que si ça passe juste avant le match entre Ciampa et Aleister Black, on va faire quand même une double redite de Johnny Gargano, parce que je vois pas Gargano ne pas intervenir dans cette rencontre entre Ciampa et Aleister Black. Bah, il a été bien trop présent dans toute la construction de l'histoire, et c'est génial comment WWE a réussi à brouiller les pistes, en tout cas sur ce programme, parce qu'on sait pas si la finalité ça sera Ciampa et Gargano repartent main dans la main. Et pourquoi pas, en tout cas on a l'impression que c'est ce que les fans réclament. Ou est-ce que c'est Aleister Black, tu vois, qui va balayer le truc, et Ciampa Gargano vont s'affronter, ou alors Ciampa Gargano s'affrontent pour le titre, j'en sais rien. C'est les pistes, elles sont tellement bien brouillées que Ciampa Aleister Black, j'ai aucune possibilité de me projeter sur ce match. Je vais être juste là, je vais être devant mon écran, il va être 4h du matin, je vais avoir les yeux qui piquent, et je vais attendre. Il va se passer, voilà. Cette affiche est superbe, ils avaient déjà eu un excellent match au taping d'NXT, peut-être un peu, voilà, sur la qualité gâchée par l'intervention de Gargano, mais on a un Aleister Black qui est suffisamment fort, qui est encore plus fort aujourd'hui en étant dans la course au titre que lorsqu'il était champion, c'est ça qui est fantastique. Black contre Ciampa, ben voilà, cette image en plus, Black contre Ciampa, moi j'ai l'image de leurs adieux à la Progress en 2016, là aujourd'hui tu vois ils s'affrontent sur le sommet de NXT, c'est deux des figures les plus importantes de la branche de nez noir, et franchement c'est... Ah, on est pas mal, hein, on est pas mal du tout. À pronostiquer. Ciampa il a un programme qui est établi, tu vois, contre Gargano pour la suite. Par contre Black... Est-ce qu'ils vont nous faire un Black Ricochet, tu vois, avant que le mec se barre, ou... Pas faire, hein, pourquoi pas, hein, non, je sais pas où ils peuvent aller après. Moi, Aleister Black, il a fait le tour d'NXT, il est peut-être à point pour rejoindre le roster principal, je sais pas. C'est bien le catch, quand t'es totalement indécis, quand tu sais pas te faire de plan sur la comète. En plus, ce qui est bien, c'est que, tu vois, sur les dirt sheets, sur tous les trucs, le Wrestling Observer, y a aucune info qui filtre sur la suite potentielle pour NXT, ou pour des noms qui pourraient, là, être proches de rejoindre NXT. Pourtant, il y a des gens qui dorment, hein. Derrière, il y a des trucs, voilà, ça dort, et puis WWE, dans cette course au contrat contre l'Elite Wrestling, ils vont chercher, tu vois, à ramener, tu vois, du sang frais, encore, et encore, et encore. Mais là, Aleister Black, Tommaso Ciampa, je sais pas où aller, et ça me plaît. Voilà. Et ça va être, je pense, la première fois sur un Stradamus où je donnerai pas de pronostic pour un match. Eh ben oui, non, je le ferai pas. Non, voilà, mais jetez-moi de la boue si vous voulez, je ne veux pas pronostiquer ce match. Je veux me laisser bercer par l'action. Je vous pronostiquerai tout ce que vous voulez derrière. Est-ce que j'ai le droit à un joker?
À WrestleMania, Sturistradamus, ça aura 1 an. Je prends un Joker pour Aleister Black, Tommaso Ciampa. Ah bah oui, j'ai décidé. C'est moi qui fais les règles, de toute façon. Ah bah voilà, c'est moi qui fais les règles. Vous avez les règles? Bah je prends les règles. NXT TakeOver Phoenix dans la nuit de samedi à dimanche sur le WWE Network. Il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir le regarder en live, à moins de gruger, hein. Ça, je vous laisse vous débrouiller. On se retrouve dans les mêmes dispositions pour le Sturistradamus du Royal Rumble. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.